Tu ouvres la vidéo, Ginger? Tu ouvres la vidéo? T'es un petit chat de l'automne, toi. Petit chat de l'automne, toi. Tu dis bonjour? Bonjour. Bienvenue dans cette petite vidéo. Bienvenue. Allez, je le laisse. Coucou. Alors, cette vidéo sera la première, je l'espère, d'une petite série que je vais faire tout au long de l'automne, qui aura pour thème les lectures d'automne. Donc, cette vidéo-ci sera consacrée... Ça y est, il veut être sur l'écran du coup. Sera consacrée vraiment aux livres qui parlent de l'automne. Donc, il y en a quelques-uns. Ce ne seront pas des livres qui m'inspirent l'automne. Ça, ce sera pour une autre vidéo. Je ne sais pas encore exactement quelles autres vidéos je vais vous faire. Je suis sûre qu'il y en aura une dédiée à Halloween et Samhain. Une qui sera dédiée aux lectures avec des sorcières. Et ensuite, je pense quelque chose qui aura un petit peu un... sur les ambiances gothiques, les ambiances Dark Academia, je sais pas encore exactement. Mais voilà, ça devrait être une série de plusieurs vidéos qui auront pour thème des lectures à lire en automne. Donc je vous invite à vous installer confortablement, ça devrait être une vidéo pas trop longue, mais avec de bonnes vibes automnales. Je me permets pendant ce temps de boire mon petit thé. Donc c'est dans une très belle tasse, citrouille of course, créée par The Fairy Tree House. Le lien sera en barre d'infos. Donc elle est plutôt très belle. À chaque fois, je vous mettrai des encarts des livres pour que vous les voyez parce que ils sont assez graphiques. Il y en a qu'un qui n'est pas graphique dans ma sélection. Vous verrez, enfin pas graphique, presque pas trop graphique. Vous verrez, mais voilà. Sur ce, je bois une petite gorgée et on va commencer. Ce sont tous des livres que j'ai lus et non seulement je les ai lus, mais j'ai tendance à les relire chaque automne. On va commencer tout de suite avec un livre qui sera déjà presque plus d'actualité au moment où cette vidéo sortira parce que je pense qu'elle sortira mercredi 22 septembre et cette année, le 22 septembre, c'est l'équinoxe d'automne. Donc, l'équinoxe d'automne, également intitulé Mabon pour les païens, pour les sorcières, pour pas mal de cultures. Et mon premier livre est en lien avec ce sabbat et c'est Mabon, le livre Mabon. Donc c'est une petite collection qui est aux éditions Alliance Magique, donc édition Danae dans la maison Alliance Magique. Et il y a donc 8 petits livres, un par sabbat. Les sabbats, ce sont ces fêtes célébrées par les païens, des fois par les sorciers. Donc c'est la Wicca qui a repris en fait toutes les fêtes qui ont pu être célébrées par les païens d'antan, mais à l'époque, donc avant, il n'y avait pas une seule culture qui célébrait ces 8 fêtes. C'est des fêtes empruntées à diverses cultures qui désormais ont créé ce qui est appelé la roue de l'année Wiccan. Mais on n'a pas besoin d'être forcément Wiccan pour pouvoir célébrer les sabbats. Je ne suis pas Wiccan et je les célèbre. Mabon fait partie de mes sabbats favoris et pour cause. C'est l'équinoxe d'automne, c'est le moment où on va remercier la terre pour son abondance. C'est un moment où l'on va manger, où l'on va célébrer la terre, l'abondance. C'est un petit peu le Thanksgiving, on va dire, des Wiccans, des païens, des sorcières. Et c'est vraiment un moment que j'aime beaucoup, qui est très riche en couleurs, très riche en saveurs, très riche en émotions. Et comme je vous disais, ce sera peut-être un peu tard pour le célébrer au moment où cette vidéo sortira. Mais il n'est jamais trop tard pour se renseigner si vous ne connaissez pas
Et si vous ne connaissez pas cette petite collection, mais que ça vous intrigue, que ça vous intéresse, que les sabbats c'est quelque chose que vous suivez de loin, mais que vous ne connaissez pas en profondeur, j'ai envie de dire, c'est une très très bonne base. Ces livres sont vraiment très bien faits. On a à l'intérieur des idées de bricolage, l'histoire de base, d'où ça vient ce sabbat, comment le pratiquer de nos jours, des idées de bricolage, des recettes, des prières. Il y a vraiment de quoi piocher dans chacun de ces petits livres et celui-ci est vraiment très très bien construit et avec de très très bonnes idées, recettes, références. On continue dans la thématique de l'équinoxe d'automne, mais on change totalement de sujet. Si le précédent livre était de la non-fiction, cette fois-ci on est dans de la fiction totale. Et on est sur une petite pépite, c'est Verveine et l'équinoxe d'automne, qui est un livre auto-édité créé par Caroline Millet, alias Caro from Woodland, et Hélène Louise, sur les réseaux Hélène Louise Chimère. Donc Caroline est au dessin, Hélène est à l'écriture, et ensemble, elles nous ont créé un petit bonbon d'automne à savourer à tout âge et à déguster comme un bonbon, vraiment comme un bonbon. Je l'ai acheté lorsqu'elles l'ont sorti, c'était, si je ne me trompe pas l'automne précédent, celui d'encore avant, et donc je l'ai déjà relu à chaque automne, hein. Donc cette année c'est la 3e fois que je vais le relire et je pense que ce sera ma petite tradition d'automne parce que c'est un tel plaisir. On y suit Verveine qui est une jeune sorcière. Sa famille n'est pas sorcière, c'est la seule sorcière, hein. Ses parents ne sont pas des sorciers-sorcières. Elle a un petit souci, Verveine, c'est qu'en fait, elle a un problème qui fait qu'elle ne peut pas se rendre aux rencontres surnaturelles. Les rencontres surnaturelles, c'est le moment de rencontrer toute la communauté d'êtres magiques, que ce soit les sorciers, les garous, les loups-garous, les renards-garous, les blaireaux-garous. Et en fait, elle ne peut pas s'y rendre et elle est très triste parce que du coup, elle pourrait y rencontrer son meilleur ami avec lequel elle entretient une correspondance. Et c'est la première année que ce fameux meilleur ami va pouvoir s'y rendre. Donc elle se dit qu'il faut à tout prix qu'elle mette tout en œuvre pour pouvoir y aller. Et cette rencontre se déroule, vous l'aurez compris, à l'équinoxe d'automne. C'est tellement beau, tellement bien, que ce soit le côté graphique qui est splendide, splendide. Les illustrations de Caroline sont folle, vous verrez, ce n'est pas le seul livre. Mon chat qui tombe. Ce n'est pas le seul livre de Caro dans cette vidéo. Mais comme je disais, tant les illustrations que l'histoire, qui est vraiment une histoire sur ne pas lâcher prise, sur l'amitié également, sur croire en soi, se donner à fond pour réussir. Enfin, c'est vraiment une très très belle histoire et je ne peux que vous le conseiller. Je pense qu'il faudra regarder sur les sites des deux autrices pour voir parce qu'il n'est pas toujours en vente, mais je crois qu'à partir de maintenant, elles veulent l'avoir sur leur boutique tout le temps. Donc c'est à voir, je vous confirmerai ça en bas de l'écran je pense, mais allez voir ces comptes Instagram, allez les suivre parce que ça vaut vraiment le coup. Hélène Louise a écrit d'autres livres, notamment des petites nouvelles d'Halloween dont je vous parlerai tout bientôt. Et Caro va sortir son livre sur l'hiver. Et elle a également sorti un livre sur l'automne. Petite transition, on n'a rien vu venir. Le 3e livre dont je veux vous parler, c'est bien entendu Mon automne cosy, donc de Caroline Millet, alias Caro from Woodland. Ce livre réunit tout ce que j'aime dans les livres et dans l'automne. Vous faites un petit mix comme ça, tac tac, et vous obtenez ce beau bébé. C'est un livre 100% illustré, chaque page est illustrée, qui a été réalisé en auto-édition, donc par Caro from Woodland. C'est un livre d'une qualité folle, donc vous voyez, il est relié avec un dos cousu comme ceci. Il est magnifique, donc je vous mettrai des plans, bien évidemment, comme je vous l'ai dit, mais la qualité de papier, la qualité des couleurs, tout est vraiment fabuleux. Si vous êtes un petit peu frileux avec l'auto-édition, honnêtement, il y a des pépites en auto-édition et des fois on trouve des choses qui sont encore plus belles que ce que les maisons d'édition peuvent proposer. Donc ça vaut vraiment le coup de soutenir les auteurs auto-édités.
Et ce livre en est une preuve parce qu'on est sur de l'illustré et on est sur de la grande qualité. On a un sommaire avec du coup 4 parties. On retrouve toute une partie sur la maison, donc Home Sweet Home, une partie sur l'automne gourmand, une partie sur l'automne dehors et la dernière partie c'est sur Halloween. Donc c'est très très riche et on a dedans plein de choses. C'est un mélange entre un journal, un guide, comment vivre l'automne, un livre de recettes. Il y a des recettes absolument fabuleuses. En même temps, il y a des petites idées de craft comme faire un herbier. C'est vraiment un mix de plein de choses et c'est génial. C'est un format qu'on ne trouve pas. C'est pour ça que Caro disait qu'elle l'a fait parce que c'est un peu le livre qu'elle aurait aimé avoir sur l'automne mais qu'elle ne trouvait pas. Donc elle l'a fait et c'est très très chouette. Et comme je vous disais, elle va bientôt sortir celui sur son hiver cosy que j'ai très très hâte d'avoir entre les mains en fait. Il est précommandé hein, et je l'attends de pied ferme. On reste sur de l'illustré pour ce 4e livre et c'est un petit bijou encore une fois. De toute façon, vous mettez des illustrations magnifiques sur le thème de l'automne. Obligé, j'aime, voilà. Mais là, on est sur une maison d'édition que j'aime de tout mon cœur. C'est la maison d'édition du Lumignon et c'est une pépite. Tous leurs ouvrages sont des pépites, notamment cette petite collection. C'est une saga qui s'appelle Une saison chez les sorcières et le premier tome, c'est le tome sur l'automne. Donc, parfait pour débuter. Dans cette petite saga, on va suivre je ne sais plus combien de sorcières. 25. Voilà, pas une, pas deux, peut-être 25 sorcières qui vivent dans une maison, dans la forêt, et à qui il arrive plein d'aventures. C'est très coloré, c'est très drôle. Les sorcières ont des noms absolument fabuleux. C'est très farfelu, mais c'est magnifique. C'est donc signé Anaïs Goldenberg au texte et aux illustrations. Et ça se dévore. Pareil, hein, je le lis à chaque fois à l'automne parce que je ne m'en lasse pas. Pour l'instant, tout n'est pas sorti. Il y a eu quelques petits retards. Il manque juste le dernier tome qui est le tome de l'été qui devait sortir pour cet été mais qui a été retardé. On comprend avec tout ce qui se passe, hein, la situation actuelle. Mais dans tous les cas, vous pouvez vous lancer parce que le premier tome, c'est celui de l'automne et il vous en reste encore un pour l'hiver, un pour le printemps. Et d'ici là, à ce qu'on arrive en été, vous pourrez enchaîner sur le dernier tome. Donc ne vous privez pas, c'est vraiment beau, c'est magnifiquement dessiné, tellement drôle, tellement beau, et on s'attache grandement à toutes ces sorcières qui sont plus délurées les unes que les autres. Le dernier livre que je vais vous présenter, n'est pas vraiment un livre sur l'automne, c'est un livre qui est sur toutes les saisons, car c'est un éphéméride. C'est donc un éphéméride, mais une éphéméride? Je sais pas, je crois que c'est un. Je sais plus. On va dire un. Donc c'est donc un éphéméride, mais elfique. Donc c'est l'éphéméride de Pierre Dubois, René Haussmann et Xavier Husson. C'est donc le grand légendaire des saisons aux éditions, je vais pas réussir à le prononcer, Hoebeke, je sais pas. Bref, c'est une pépite. On retrouve du coup à l'intérieur de ce magnifique ouvrage chaque mois des légendes, que ce soit sur les plantes, sur le petit peuple, sur également les animaux. On y retrouve également les grandes fêtes majeures de l'année, les saints qui sont fêtés et leurs petites histoires avec toujours des petits twists, on va dire, enfin pas forcément des twists mais des petites choses assez drôles, assez marquantes. Et graphiquement, encore une fois, c'est sublime. C'est vraiment un livre à lire à chaque saison parce que ça nous permet de suivre les saisons à travers ces légendes. Mais les illustrations de l'automne sont vraiment sublimes. Les illustrations qu'il y a au début des pages, donc à chaque fois pour septembre, pour octobre, pour novembre, sont splendides. On a également tout le légendaire autour de Samhain et d'Halloween. Vraiment, c'est une petite merveille et je ne peux que vous le conseiller si vous ne le possédez pas parce que ce soit au niveau des légendes ou au niveau de tout ce qui est, ben voilà, les saints, les animaux,
c'est fascinant et magnifique. Que demander de plus? Donc voilà pour les 5 livres vraiment sur le thème de l'automne que je voulais vous présenter. J'en ai également noté 2 petits que je ne possède pas, ça ne saurait tarder. Je vous mets donc les petites photos. Encore une fois, il y a un jeunesse illustré qui s'intitule Sous les arbres. Enfin, la saga, je crois, s'intitule Sous les arbres. Le tome 1 s'intitule L'automne de Monsieur Grumpf. Je l'ai feuilleté dans ma librairie, je l'ai trouvé sublime et je pense qu'il va bientôt rejoindre ma bibliothèque parce que c'est très très beau. C'est un album en longueur, jeunesse, mais avec vraiment cette ambiance, ces couleurs chaudes, ces feuilles de partout et ce petit personnage tout grognon qui a l'air trop chou. Je ne me rappelle pas de la maison d'édition, donc je vous le noterai en bas de l'écran, mais je sais que c'est réalisé par Dave. Donc voilà, je pense que vous le retrouverez dans mes vlogs, mais c'est sûr que cette saga rejoindra ma pile à lire incessamment sous peu, parce que à chaque fois que je la vois, je suis à 2 doigts de craquer, donc ça va finir par arriver, c'est sûr. Et le dernier livre que je voulais mentionner mais que je ne possède pas, c'est un livre de non-fiction. C'est encore une fois aux éditions Alliance Magique, cette fois-ci dans la collection, enfin les éditions Améthyste. Et c'est Les Saisons Bien-être, l'automne. C'était le premier tome qui était sorti, premier livre de cette saga qui était sorti l'année dernière donc. Depuis, il y a eu également l'hiver, le printemps et l'été. Je crois que la saga est terminée. Je possède seulement le tome de l'été, mais je vais me prendre celui de l'automne et de l'hiver, et sûrement du printemps aussi. Mais dans ce livre, on va avoir plein de choses, que ce soit des méditations, des recettes, des exercices de développement personnel, comment habituer aussi notre corps, parce que l'automne c'est beau, mais il y a également les changements de température qui font qu'on peut être un petit peu malade, un petit peu pour certains également en petite déprime saisonnière, hein. Pas tout le monde aime l'automne, ça paraît dingue, mais c'est vrai. Donc c'est vraiment des petits livres qui sont super pour ça. J'ai eu la chance de le feuilleter, mais je ne le possède pas encore. Encore une fois, vous risquez de le retrouver très bientôt sur ma chaîne. Je vous laisse donc là. J'espère que ces petites recommandations vous ont plu. Et je vais essayer de vous sortir régulièrement les vidéos de cette petite saga afin que vous ayez tout avant la fin de l'automne. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu. N'hésitez pas également à rajouter les ouvrages qui pourraient entrer dans cette catégorie parce que j'en suis friande, vous avez pu le remarquer. Et encore un petit truc à faire en commentaire si vous le souhaitez. Dites-moi quelle petite saga de vidéos comme ça vous aimeriez... Non, quelle petite vidéo dans cette saga vous aimeriez que je tourne. Si vous avez un thème en particulier, comme les livres atmosphériques, les cozy mysteries, les thrillers, je sais pas. Les thrillers non, parce que j'en lis pas, mais vous comprenez l'idée. N'hésitez surtout pas, ça m'intéresse. Et voilà. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, comme toujours, à laisser un petit pouce en l'air, un petit commentaire, je viens de vous le dire, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.